Dans la banlieue de Bergen, en Norvège, vivait un jeune homme nommé Elias, un jeune artiste qui rêvait de devenir illustrateur pour de grandes maisons d'édition. Mais pendant 3 ans, chaque lettre qu'il envoyait se soldait par un refus, un échec et le silence. Chaque jour, Elias s'asseyait dans son grenier, regardant la rue brumeuse, se demandant s'il n'était pas à la hauteur. Son portefeuille s'étoffait, mais sa boîte mail restait muette. Un jour d'hiver, alors qu'il neigeait abondamment, Elias reçut une lettre du dernier éditeur de sa liste. « Merci d'avoir soumis votre travail. Malheureusement, nous n'avons pas pu vous sélectionner. » C'en était trop. Elias ferma son ordinateur portable, prit le pinceau et faillit le jeter dans un coin de la pièce. Il pensa, peut-être que je ne suis pas faite pour ce rêve de devenir illustratrice pour ces grandes maisons d'édition. Ce jour-là, il alla se promener le long du port. Le vent froid lui fouettait le visage, mais cela lui permit de se vider l'esprit. Au plus fort de sa dépression, Elias aperçut un vieil homme assis près du pont de bois, en train de dessiner un paysage. Le vieil homme sourit. « Tu as l'air fatigué. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un jeune vouloir abandonner avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée. » Elias était surpris. « Comment saviez-vous que j'étais sur le point d'abandonner ?» Le vieil homme désigna le tableau devant lui, inachevé, encore humide et maculé. « J'y travaille depuis 7 ans. J'ai eu envie de tout abandonner une centaine de fois. Mais vous savez quoi? Les plus belles choses arrivent souvent juste après qu'on ait l'impression que tout est au point mort. » Elias resta immobile. Les mots semblaient lui transpercer la poitrine. Ce soir-là, il est rentré, a allumé son ordinateur et a décidé d'en envoyer d'autres. Une version finale. Une version qu'il avait dessinée en se basant uniquement sur ses sentiments, sans chercher à être parfait, ni à ressembler à qui que ce soit d'autre. Il l'a envoyée et n'attendait rien de plus. Une semaine plus tard, après la fonte des neiges, un nouveau courriel est apparu. « Nous sommes impressionnés. Nous vous invitons à coopérer. » Elias éclata en sanglots. « Ce que j'attendais depuis 3 ans, c'est exactement ce qu'il me faut. Juste une étape de plus. »